Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'un film culte des années 80. C'est parti pour SOS Fantôme, l'héritage. SOS Fantôme l'héritage est un film de science-fiction américain réalisé par Jason Reitman, le fils du réalisateur Ivan Reitman, qui avait réalisé à l'époque le tout premier SOS Fantôme. Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Alors SOS Fantôme l'héritage, c'est un projet de suite qui arrive après le reboot féminin qui est sorti en 2016. Et qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Personnellement je n'ai pas détesté, mais je dois avouer que c'est pas non plus incroyable. En tout cas les fans avaient absolument détesté ce film, et c'est pourquoi Sony a voulu essayer une nouvelle approche, puisqu'en effet cette fois-ci, comme dit dans l'introduction, c'est le fils du réalisateur d'origine qui va réaliser cette suite, à savoir Jason Reitman. De même, le chemin emprunté par cette suite va être très différent par rapport aux autres films, puisque ici, l'action ne se déroulera pas à New York, mais dans une petite ville des États-Unis. Personnellement, les deux premiers SOS Fantômes, c'est des films que j'aime bien, c'est pas forcément des films qui ont marqué ma vie, mais c'est quand même sympathique à suivre, donc j'étais quand même plutôt impatient de découvrir cette suite, qui, honnêtement, sentait plutôt bon au niveau de ses bandes annonces, son réalisateur, son casting, etc. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de cette suite ? Eh bien, pour ne pas changer, j'ai beaucoup aimé. Alors ça va paraître redondant pour ceux qui me suivent, c'est vrai que la plupart du temps j'aime beaucoup ce que je vois à l'écran, mais en même temps je suis quelqu'un de très bon public, et du coup quand j'apprécie énormément un moment, je le dis, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Déjà pour ce qui est des acteurs, c'est vraiment plutôt pas mal. On a notamment l'acteur qui joue Ant-Man, donc Paul Rudd, qui fait un très bon personnage plutôt rigolo, et les enfants, il y a notamment le personnage qui joue l'acteur qui joue dans Stranger Things, Finn Wolfhard, il me semble que ça se prononce comme ça. Mais on a surtout le personnage de Phoebe, qui est le personnage principal, qui est joué par McKenna Grace, qui est pour moi la véritable révélation de ce film. C'est un personnage assez timide, assez introverti, mais pourtant c'est un personnage ultra sympa. C'est une sorte de garçon manqué au final, c'est vraiment quelqu'un qui est fan de science, qui est très timide, et c'est plutôt mignon de voir ça. Et au fur et à mesure du film, on va vraiment sentir le fait que les personnages évoluent, qu'ils commencent vraiment à prendre en personnalité, à prendre en charisme surtout, et ça c'est très appréciable. Tous les personnages sont vraiment plutôt drôles, que ce soit Gary, Podcast, Phoebe, même le personnage de la mère, vraiment ils ont tous un petit moment plutôt drôle, et c'est plutôt appréciable de voir leur alchimie qui est vraiment plutôt bien développée. Et oui, vous l'avez compris, le film est vraiment plutôt drôle, on y a rigolé à plusieurs moments durant le film, c'est un humour très bon enfant, mais qui fonctionne très bien. Ça se voit que c'est fait de manière honnête, pas forcément de manière un peu putassière pour te forcer à rigoler, non, c'est des petites blagues de temps en temps qui passent plutôt bien. Au niveau des musiques, j'ai pas grand chose à dire, je ne trouve pas que les musiques soient particulièrement marquantes malheureusement. Bon évidemment, vous vous en doutez, il y a un moment donné où vous réutilisez le thème des SOS Fantômes, et évidemment à ce moment-là c'est super bien, mais la musique qui a été créée pour ce film n'est pas forcément mémorable, et c'est dommage parce que la musique de la bande-annonce était bien plus marquante en fait, voilà. Et bien sûr, hors de question de vous spoiler, il y aura quelques petites surprises durant le film, je ne vais pas en dire plus parce que c'est quand même des assez grosses surprises, mais en tout cas, je trouve que ces surprises sont plutôt bien amenées, et là encore, pas trop putassières, c'est amené de manière plutôt honnête. Et vu qu'on parlait de Stranger Things avec la présence d'un de ses acteurs, et bien en fait, on sent la patte Stranger Things dans tout le film. J'irais même plus que Stranger Things, c'est la patte des films des années 80, avec une ambiance assez bon enfant comme dit précédemment, avec une sorte de mystère à résoudre, et juste un groupe d'enfants qui vont essayer de résoudre ce fameux mystère avec quelques adultes mais qui sont un peu paumés, comme on voit souvent dans des films de science-fiction des années 80, avec des enfants comme E.T. par exemple, ou ce genre de choses. Et on sent vraiment l'amour du réalisateur pour cette période, pour ce type de film, car comme dit précédemment, on sent une honnêteté à travers ce projet, qu'on sent pas tout le temps dans ce genre de blockbuster, mais là pour le coup j'ai l'impression vraiment que ça a été fait avec amour, et c'est pas souvent que t'as ce genre de ressenti, donc vraiment sur ce point-là, c'est vraiment pas un projet opportuniste, on sent vraiment qu'il y a une idée derrière.
Et des idées, il y en a pas mal dans ce film, non pas qu'il soit excessivement créatif ou révolutionnaire, mais il y a l'utilisation de tout le mythe de SOS Fantôme et des personnages anciens. Il va y avoir quelques références aux anciens SOS Fantômes, les SOS Fantômes originels, et c'est plutôt sympa, et l'utilisation de ces références et donc de ces personnages et sont très très bien trouvés, notamment à la toute dernière scène d'action, où on va avoir une utilisation très intelligente de ce mythe, qui va permettre d'avoir une scène assez touchante même. J'en dis pas plus bien sûr, mais quand vous verrez le film, vous comprendrez ce que je veux dire lors de la scène finale, qui est assez touchante. Et ce qui est plutôt marrant, c'est qu'avec le titre L'Héritage, ça m'a fait penser au film Tron, L'Héritage, qui lui aussi avait ce titre-là, et qui est un film que j'adore, si vous ne le savez pas, qui est vraiment un de mes films préférés limite. Donc d'un côté ça peut faire peur, parce que l'héritage ça veut aussi dire qu'ils vont peut-être essayer de refaire une nouvelle sauce, donc quelque chose de pas forcément bien. Mais là, l'héritage est clairement justifié, puisqu'on a vraiment une continuité des films originaux, mais avec une nouvelle interprétation. On ne manque pas de respect à l'œuvre originale, tout en développant une intrigue propre au film, et ça c'est très très appréciable, on sent vraiment que c'est un film, comme je l'ai dit précédemment, honnête. Il y a peu de scènes d'action dans le film, elles sont relativement bien filmées, de toute façon quand tu vas voir SOS Fantôme, je pense pas que c'est pour les scènes d'action, mais quand il y a des scènes d'action, elles sont plutôt bien faites. Et notamment pour ce qui est des effets spéciaux, il y a quelques animatroniques à certains moments, et c'est plutôt sympa de voir ça, même si moi je suis pas non plus le plus grand fan des effets pratiques, mais c'est vrai que c'est appréciable aussi de temps en temps de voir d'autres effets spéciaux que des images de synthèse, et donc l'utilisation des effets spéciaux dans le film est plutôt intelligente, puisqu'on alterne entre images de synthèse et animatronique, et les deux ensemble passent très bien. J'irai pas jusqu'à dire que c'était un feel-good movie, mais honnêtement, quand je suis sorti de la salle, j'avais vraiment cette impression d'avoir vu un film qui m'a fait du bien, qui était super sympa, qui était plutôt drôle, qui était entraînant et très divertissant du coup. Et donc je ne peux que vous recommander ce SOS Fantôme L'Héritage. C'est pas un grand film, de toute façon je ne pense pas qu'il en ait la prétention, c'est juste un simple moment de divertissement, une excellente suite aux deux premiers SOS Fantôme tout en essayant de raconter sa propre histoire, et franchement même si c'était pas l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, ça reste un film qui quand même est très généreux, et ça fait plaisir de voir ça au cinéma. Donc SOS Fantôme L'Héritage, ça sort la semaine prochaine, et personnellement je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. J'essaye de reprendre des lives sur Twitch petit à petit, donc si vous voulez être prévenu lorsque je fais un live sur des jeux vidéo, le lien de mon Twitch est en description. Et si vous voulez me soutenir financièrement, le lien de mon Tipeee est également en description. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.